Et yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je fais cette vidéo qui sort un petit peu du contexte des vidéos analyses et actus que j'ai l'habitude de faire pour vous parler de l'histoire du duo légendaire formé par Xavi et Iniesta. Ces deux légendes sont souvent comparées pour savoir qui est le meilleur, mais il ne faut pas oublier qu'avant tout ça c'était un duo. On va commencer par parler de chacun des joueurs, voir leur parcours, pour après parler du duo phénoménal qu'ils ont formé pendant des années. On commence par le parcours de Xavi. Xavi, lui, est arrivé au Barça plus tôt que Iniesta. Il a bien sûr été formé à la Masia et a fait ses débuts avec l'équipe première contre l'UE Lleida le 24 mars 1998. Mais le premier match officiel de Xavi avec l'équipe première a eu lieu contre Majorque lors de la Supercoupe d'Espagne en 1998 également, et il marquera d'ailleurs son premier but pour le Barça ce jour-là. L'ascension est donc fulgurante pour le jeune milieu espagnol âgé de 18 ans. Donc par la suite, il débute en Ligue des Champions le 16 septembre 1998 contre le Manchester United de Sir Alex Ferguson et en Liga le 3 octobre contre Valence. L'entraîneur du Barça, qui était à ce moment-là Luis van Gaal, lui prédit une grande carrière et le promet un bel avenir. Et c'est bien ce qui va se passer. Un mois plus tard, Xavi inscrit un but très important pour le Barça face à Valladolid, car cela va permettre au club de remonter et de remporter la Liga en 1999 après une remontée fulgurante. La saison suivante, Xavi devient titulaire indiscutable et s'impose dans le 11 Blaugrana en disputant plus de 35 matchs. Il a également profité de l'absence de Pep Guardiola durant la saison pour s'imposer dans le 11 Blaugrana. Par la suite, durant la saison, Xavi dispute l'Euro avec les Espoirs, où il terminera 3ème avec l'Espagne. Il participe aussi aux Jeux Olympiques et obtient l'argent. Au même moment, il y a la naissance de l'autre monstre nommé Andrés Iniesta. Par la suite, l'arrivée de Rijkaard va donner un nouveau statut à Xavi, qui devient le maître à jouer de l'équipe. Avec Deco et Ronaldinho, il dirige le jeu des Blaugrana. Cette arrivée va également permettre au Barça de redorer le blason après une période de 3 ans compliquée. Entre 2004 et 2006, Xavi est un joueur clé de l'équipe barcelonaise qui va clôturer 2 saisons pleines par un doublé Ligue des Champions Liga. Cela passera aussi par une très grande performance des Catalans face à Madrid, au Bernabéu, avec un grand Ronaldinho, auteur d'un doublé ce soir-là, et a même été applaudi par les supporters madrilènes. Il y a également une victoire face à Arsenal, en finale après avoir été mené 1-0, qui permettra aux Blaugrana de remporter donc la Ligue des Champions. La saison suivante, Rijkaard donne un peu plus d'importance à Iniesta, qui va passer devant Xavi, qui va revenir en forme quelques semaines plus tard malgré tout. La fin de saison 2006-2007 et la saison 2007-2008 ne sont pas très bonnes pour le Barça d'un point de vue sportif. Xavi atteint son apogée sous l'ère Pep Guardiola de 2008 à 2012. En effet, le milieu espagnol devient l'unique patron qui dirige le jeu de son équipe à partir de septembre 2008. La même année, il est nommé au Ballon d'Or où il termine 5ème. Le 19 décembre, âgé de 28 ans, il re-signe un contrat avec le Barça pour 5 ans, soit jusqu'en 2014. Il est élu constructeur de jeu de l'année et fait partie des équipes type FIFA et UEFA en 2008. Durant les 4 années de Pep Guardiola à la tête du Barça, Xavi fait partie avec Iniesta des hommes contribuant le plus au sextuplé légendaire du club blaugrana en 2009. Il remportera par la suite la Coupe du Monde en 2010, avec notamment un but d'Andrés Iniesta en finale face aux Pays-Bas, et la saison 2010-2011, la Ligue des Champions en ayant battu Manchester United, toujours coaché par Alex Ferguson en finale. Xavi a lui-même dit que la finale de la LDC 2011 était l'apogée du Barça de Guardiola. Durant sa dernière saison au club, le milieu espagnol remportera donc le triplé, championnat, coupe, Ligue des Champions, et repartira du Barça comme une légende et sera ovationné par tous les spectateurs du Camp Nou et tous les supporters du FC Barcelone. On poursuit avec le parcours d'Andrés Iniesta, qui lui aussi est un joueur très précoce tout comme Xavi, puisqu'il y fait ses débuts en 2002 à seulement 18 ans. Il fait ses débuts avec Luis van Gaal comme l'avait fait Xavi avant lui. Andrés Iniesta joue son premier match officiel en équipe première face à Bruges en Ligue des Champions. Mais à cette époque, Iniesta n'est qu'un remplaçant aux yeux de Luis van Gaal. Il dispute également son premier match en Ligue 1 un peu plus tard, le 21 décembre 2002 à Majorque. Par la suite, en 2003, le nouvel entraîneur du Barça, Radomir Hamšić, accorde beaucoup plus de temps de jeu à l'Espagnol. Andrés Iniesta fera définitivement partie de l'équipe première à partir d'août 2003. À ce moment-là, le FC Barcelone se retrouve en milieu de tableau en Liga après une première partie de championnat compliquée. Iniesta joue de mieux en mieux et délivre de nombreuses passes décisives, dont 2 qui sont très importantes pour Javier Saviola. Par la suite, Andrés Iniesta inscrit son premier but en équipe première face à Levante en Coupe d'Espagne le 14 janvier 2004. Lors de cette saison, Iniesta débute véritablement avec l'équipe première en participant à 17 matchs. L'été suivant, le Barça remporte le trophée Juan Gamper contre le Milan AC, au cours duquel Iniesta inscrit le seul but de la partie. Pièce importante de la formation de Frank Rijkaard, il participa à la conquête du titre en 2004-2005. La saison suivante, la rupture des ligaments croisés antérieurs du genou droit de Xavi permet à Iniesta d'être titulaire pendant 5 mois, à commencer par le match de Ligue des Champions à Udinese le 7 décembre 2005, remporté 2-0 par le Barça.
Pour la 10e victoire de rang du club, Iniesta marque et permet au Barça de faire le break à la 90e minute. Il s'agit de son premier but en Coupe d'Europe. En 2006, le jeune milieu espagnol participe à 50 matchs dont 11 en Coupe d'Europe et devient régulièrement titulaire avec Frank Rijkaard. Il remportera la Ligue des Champions cette année-là. Pour le premier match de Liga de la saison qui suit, le FC Barcelone bat le Celta Vigo. Durant le match, Iniesta délivre 2 passes décisives pour Lionel Messi et Eidur Gudjohnsen. Durant la saison 2006-2007, le Barça terminera deuxième derrière le Real Madrid. La saison d'après, Iniesta se voit confier le numéro 8 qui gardera jusqu'à son départ du club catalan. Le 30 août 2007, il remporte le trophée Juan Gamper contre l'Inter Milan. Et le 14 décembre 2007, Iniesta participe à son 200e match avec l'équipe Blaugrana à Valence. Le 25 mai 2008, l'UEFA.com choisit d'élire Iniesta milieu de terrain du 11 type de la Liga. Avec l'arrivée de Pep Guardiola, Iniesta voit ses amis de la Masia Sergio Busquets et Pedro être appelés en équipe première. Iniesta évolue souvent au milieu aux côtés de Busquets et Xavi. Mais malheureusement, alors que lui et son club impressionnent l'Europe, il est victime d'une déchirure bénigne le 4 novembre 2008 contre Bâle en Ligue des Champions. Cela lui fera manquer 2 mois de compétition. On voit bien qu'à cette époque, il était très important pour le club blaugrana, car après une nouvelle blessure le 17 février 2009 à l'entraînement, il manque 3 matchs. En effet, l'équipe perd 2 fois en championnat et frôle la défaite en 8e de finale de Ligue des Champions à Gerland contre l'Olympique Lyonnais au match aller. Le 6 mai 2009, en demi-finale de Ligue des Champions, Iniesta marque un but miraculeux à la 93e minute en pleine lucarne sur une passe de Lionel Messi, qui qualifie donc Barcelone contre Chelsea à Stamford Bridge. Ce but lui permet d'avoir plus d'importance, car il était surnommé Andresito et il devient après ce but Don Andrés. Le 27 mai 2009, il remporte la Ligue des Champions face à Manchester United et donc le sextuplé. Il fait donc partie également des grandes gloires du club, tout comme Xavi. En 2010, Iniesta marque le but le plus important de l'histoire de l'Espagne en finale de Coupe du Monde à la 116e minute contre les Pays-Bas et permet à son pays d'être sur le toit du monde. C'est une belle histoire car durant le tournoi, il a été gêné par une blessure à la cuisse qui heureusement s'en est allée. L'année suivante, il remporte de nouveau la Ligue des Champions en réalisant une saison exceptionnelle avec son club. Après le départ de Pep Guardiola, il remporte le championnat avec Tito Villanova en 2013 avec un total de 100 points et un triplé en 2015 avec Luis Enrique. Iniesta quitte le Barça en légende en 2018 après 20 ans de loyaux services. Pour terminer, on va parler du duo Xavi et Iniesta. Les deux Espagnols étaient le meilleur duo possible pour ce que Pep Guardiola avait envie de mettre en place au Barça. Ils ont été ensemble les maîtres à jouer d'une des meilleures équipes de l'histoire du football. Ils ont tout gagné ensemble, que ce soit la Coupe du Monde, l'Euro 2 fois, la Ligue des Champions 4 fois et 3 fois le championnat d'Espagne. La meilleure période du duo se situe entre 2008 et 2012. Iniesta et Xavi étaient capables de se trouver partout sur le terrain. Ils étaient tous les deux maîtres de la passe. Ils étaient capables de donner n'importe quel ballon. Ils avaient une énorme qualité technique et ont régalé la planète foot pendant de nombreuses années. Ils savaient conserver le ballon mieux que tout le monde et aimaient jouer au ballon en utilisant d'ailleurs le tiki-taka remis en place par Pep Guardiola à son arrivée au Barça. Xavi et Iniesta ne formaient pas qu'un duo, mais ils pouvaient aussi former un trio avec Sergio Busquets qui est lui aussi une légende du club, tout comme Xavi et Iniesta le sont. Iniesta était plus rapide et plus dribbleur que Xavi, mais Xavi lui était un métronome, il dictait le rythme du match. Iniesta a réalisé à merveille la cloqueta pour éliminer ses adversaires. Les deux Espagnols étaient le duo parfait pour conserver le ballon et ce n'est pas Sir Alex Ferguson qui dira le contraire. Car en effet, l'ancien coach des Red Devils avait dit ceci en conférence de presse d'après-match lors de la finale de la Ligue des Champions 2011 à Wembley. Ce n'était pas vraiment Messi le problème, c'était Xavi et Iniesta. Ils ont gardé le ballon toute la soirée. Voilà ce que pense réellement Sir Alex Ferguson de Xavi et Iniesta. Ils avaient une grande complicité sur et en dehors du terrain. Iniesta et Xavi, à eux deux, ont tout simplement été le cœur du Barça pendant de nombreuses années. Si on parle du Barça, on doit parler de Xavi et Iniesta. Si on parle du football, on doit parler de Xavi et Iniesta. Si on évoque Xavi, on doit évoquer Iniesta et inversement. Le duo a tout simplement marqué l'histoire du foot, et en particulier celle du Barça. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Et dites-moi si vous voulez qu'on refasse ce concept. Ciao, vive le foot et visca Barça.